quand on est en formation, qu'on a rencontré d'autres stagiaires, à un moment donné, ben, les stagiaires s'échangent, ils créent des groupes WhatsApp, Bien sûr. donc ça c'est sympa. C'est aussi de pouvoir être quelque part des références aussi, c'est-à-dire pouvoir s'appeler, soit pour faire de la collision, ou soit simplement aussi pour savoir comment ça va et pouvoir discuter effectivement avec des personnes qui peuvent nous comprendre et garder en fait chez soi ce havre de paix qui est notre univers intime et ne pas ramener justement de l'extérieur les problématiques peut-être des autres et puis aussi peut-être ce côté un peu lourd qu'on n'a pas envie de transmettre forcément ou arroser les personnes qui Bien sont sûr. dans d'autres maisons. Enfin, voilà. Donc, après, c'est quelque chose que l'on met en place au fur et à mesure. On va trouver une technique, on teste et puis ça fonctionne pas forcément comme on voudrait. On en fait une autre. Et puis Constantinople, c'est pas construit en un jour. Donc à un moment donné, on met en place ce qu'il y a à mettre en place. Et puis peut-être que le collègue qu'on a vu en formation, il a une technique. Peut-être qu'on peut l'éprouver cette technique et essayer Bien de sûr. l'essayer. Et puis si effectivement ça nous convient, c'est super. Donc on peut même lui faire un feedback. Là, ça peut être cool d'ailleurs de se faire des feedbacks entre thérapeutes. Et puis peut-être justement aller chercher d'autres informations, peut-être ce qu'on appelle la modélisation. Toi, comment tu arrives à te calmer ou comment tu arrives toi à passer d'un état à un autre et qu'est-ce qu'on a vu comme outil aussi qui pourrait m'aider parce que Et des effectivement fois, y repenser, hein. Bah oui, parce qu'entre-temps, c'est après une ça, formation, on a vu tellement de choses, il y a des choses auxquelles on repense pas. Et c'est dommage parce que c'est des c'est outils qui sont ça. super importants. Tu parles du cercle d'excellence. Moi, je vis dans des cercles d'excellence consécutifs. J'ai souvent tendance à dire que chaque pas que je fais, c'est un nouveau cercle d'excellence et c'est Ouais. génial. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est ça. Et On- puis les ancrages aussi, c'est un des outils qu'on voit assez rapidement dans les formations, qui est que ça soit en hyper hypnose ou en puissant. PNL, hein, dans les deux cas, bien sûr. Exactement, c'est hyper puissant, c'est hyper rapide. On peut se faire des auto-ancrages en plus de ça. Donc ça, c'est moi, fut un temps, c'est ce que j'expliquais hier aux stagiaires. On finissait justement les ancrages. À un moment donné, j'avais un ancrage particulier, je faisais ça, puis un autre, voilà. Puis au fur et à mesure, en fait, j'avais même plus besoin d'activer parce que voilà, il est en place. De toute façon, c'est une greffe neuronale, donc paf, il C'est est ça. déjà en place. Le simple fait d'y penser, hop, ça amène. Et plus vous allez le faire, plus ça va rentrer dans une routine, et plus évidemment, en fait, ça va être votre façon de faire, et vous serez inconsciemment compétent. Voilà, et vous saurez qu'à partir d'un moment, par exemple, quand vous rentrez dans votre cabinet, hop, sas de décompression, On est dedans. on est dedans. Et quand on sort du cabinet, on a oublié. Et moi, ce que je dis souvent à mes stagiaires, c'est que ma bulle à moi, c'est dans mon cabinet, tout ce qui se passe dans mon cabinet reste dans mon cabinet. C'est-à-dire que même moi, si j'en sors, je sors Tu pas le avec laisses, ce qui est dans mon cabinet. Voilà, bien c'est sûr. ça.